Bonjour à tous, au sommaire les prix de la Peugeot 308 restylée et du nouveau sur la Volkswagen Up GTI Sport pour finir avec la victoire de Sébastien Ogier en WRC et retour sur le Paris e-Prix de Formule E. Vous l'avez découverte il y a peu, l'heure est venue d'en découvrir les tarifs. Il est évidemment question de la Peugeot 308 restylée. Pour ceux qui auraient manqué cet épisode, rapide tour d'horizon des nouveautés. La compacte lancée il y a 4 ans gagne en dynamisme avec des boucliers redessinés et une calandre plus verticale, désormais ornée du lion. Auparavant, il était sur le capot. Côté tarif, la mise de départ reste fixée à 20 550 € en essence avec le 1 litre de PureTech 110 chevaux basse consommation. Avec la finition d'entrée de gamme, le prix du diesel grimpe de 200 €, ticket d'entrée 22 800 € avec le 1 litre 6 Bleu HDI 110 chevaux. Comptez 950 € de plus pour profiter du break. De série, les Peugeot 308 reçoivent projecteur avec signature LED, climatisation, autoradio Bluetooth et affichage tête haute. Plus globalement, selon les niveaux de finition, les tarifs augmentent jusqu'à 800 €. En contrepartie, la dotation s'enrichit. La 308 GTI by Peugeot Sport est victime de la plus grosse inflation avec un surcoût de 1000 €, son prix 38 700 €. Sous le capot, il s'agit toujours du 1 litre 6 THP de 270 chevaux. Le carnet de commande de la 308 restylée est ouvert, les premières livraisons interviendront en septembre. Une nouvelle sportive débarque chez Volkswagen, voici la petite Up GTI. En décembre 2016, déjà, Volkswagen nous parlait de ce projet. Aujourd'hui, il se concrétise avec la révélation d'un concept très abouti et très proche du futur modèle de série attendu en 2018. Une bombinette qui souhaite rendre hommage à la Golf GTI de première génération lancée en 1976. Comme son illustre aîné, elle reçoit donc une grille de calandre nid d'abeille, des bandes latérales noires et blanches ainsi qu'une sellerie à carreaux. En revanche, pas de pommeau en balle de golf à l'horizon. Pour compléter la panoplie de petites sportives, Volkswagen a ajouté un béquet arrière et des étriers de frein rouges. Campée sur des roues de 17 pouces, la Up GTI repose sur un châssis sport rabaissé de 15 mm. Elle embarque un 3 cylindres turbo-essence de 115 chevaux. Cette future rivale de la Renault Twingo GT fera sa première apparition en public lors du meeting GTI de Worzersee en Autriche du 24 au 27 mai 2017. Sport pour finir, avec le rallye du Portugal, Sébastien Ogier et Julien Ingrassia remportent l'épreuve, la deuxième cette saison, à bord de leur Ford Fiesta. Le duo français conserve la tête du championnat devant Thierry Neuville qui termine deuxième. Week-end de course qui s'est achevé avec l'une des spéciales les plus emblématiques du WRC, Fafé, célèbre boss qui n'a pas porté chance au français Quentin Guilbert, victime d'un impressionnant crash, heureusement sans gravité pour l'équipage. Pour finir, Formula E, Paris accueillait la 6e étape du championnat du monde de monoplace électrique ce 20 mai. Pas moins de 46 000 personnes auraient fait le déplacement sur 2 jours pour assister à l'épreuve selon les organisateurs. Organisation qui a appris de ses erreurs en offrant 3,5 fois plus de place en tribune, en supprimant les nombreux panneaux de publicité qui gâchaient la vue au public et en offrant l'accès libre aux abords de la piste. Sébastien Buemi, vainqueur de la course, a en tout cas lui d'autres idées pour améliorer cette épreuve où il espère revenir l'an prochain. Je dirais que le plus important, ça serait de mettre une belle tribune, pas simplement dans les lignes droites, mais dans les virages, surtout dans la fin du circuit, là où il y a l'espèce de rond-point. Là, une tribune au milieu, mais je sais que voilà, il y a plein de problèmes qu'on ne connaît pas en fait. Voilà, mais je pense que là, mettre une belle tribune là, c'est très bien. Retrouvez l'interview complète de Sébastien Buemi et les impressions de Jean-Louis Moncey sur cet e-Prix de Paris sur son blog. À demain.